Trouver confiance en soi peut être un défi. Mais ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. J'ai moi-même pendant très longtemps manqué de confiance en moi et c'est un travail constant. Installe-toi confortablement et c'est parti pour les conseils du jour. Hello, moi c'est Anna-Alice. Je suis mentor en transition de vie. Bienvenue sur le podcast vidéo de la Casa Bloom. Ces épisodes sont là pour t'accompagner au mieux dans tes transitions de vie, que ce soit après un décès, l'arrivée ou le départ d'un enfant, un déménagement, bref, un chamboulement dans ta vie qui t'oblige à te remettre en question et à redéfinir tes valeurs. Retrouve-moi sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur YouTube et Instagram. Et si tu veux aller encore plus loin dans l'échange, je t'invite à visiter mon site internet www.lacasabloom.com. Tu y trouveras un groupe de parole et d'écoute bienveillant imaginé pour toi. Le Blossom Group est un abonnement mensuel qui va t'aider à enfin t'autoriser à te métamorphoser, à exploser tes limites pour oser vivre pleinement et atteindre la résilience. Tout cela pour faire tomber ton masque et devenir la merveilleuse personne que tu es vraiment. J'espère t'y retrouver bientôt. En attendant de te voir, je te souhaite une bonne écoute. Hello toi, moi je suis Anna-Alice, je suis la créatrice de la Casa Bloom et du Blossom Group. Et ce que je voulais avant tout, de te donner tous les conseils que j'ai à te donner, parce que tous ces conseils sont basés sur des choses que j'ai expérimentées moi. La confiance en soi, c'est quelque chose que je peux te dire n'a pas été facile pour moi. Donc je me suis dit, ok, là il y a quelque chose à faire, c'est important. Et pourquoi j'essaye d'aborder ces thématiques-là? C'est tout simplement parce que je pense que ce sont des piliers pour pouvoir avancer dans ta vie après avoir eu un gros changement, que ce soit positif ou négatif. Et justement, il y a 4 piliers et je tenais vraiment à t'expliquer ce que sont ces 4 piliers sur lesquels je me base pour créer du contenu pour YouTube et pour le podcast. Et ces 4 piliers sont, là par exemple, celui-ci par rapport à la confiance en soi, c'est le mental. Le mental, c'est se connaître, savoir comment on fonctionne, que ce soit en bien ou en mal, hein, ça va dans les deux sens, et vraiment prendre conscience de qui l'on est et d'accepter la personne que l'on est, de s'améliorer aussi, c'est toujours le but. Et on a aussi un autre pilier qui est très important, qui est plutôt émotionnel. C'est aussi mieux connaître les autres, bien s'entourer, parce que finalement on réagit souvent à ce que d'autres personnes nous disent, nous font, et ça nous crée des émotions. Et souvent on ne sait pas trop quoi en faire. D'ailleurs, la semaine passée, j'ai abordé ici, dans cette vidéo, le côté émotionnel, donc de pouvoir bien s'entourer. Et le troisième pilier qui est dans, je pense, la base de tout, c'est le lâcher prise. C'est à partir du moment où on en a marre d'en avoir marre et qu'on a envie d'avancer, quand il y en a marre, il y a mal à barre, voilà, je devais le placer une fois ou l'autre, hein, voilà. Mais quand on a marre d'en avoir marre, eh bien c'est là que les changements s'opèrent. C'est là qu'on est prêt et prête à avancer. Et le dernier, qui est celui qui finalement, peut-être si tu me suis déjà depuis quelques années, qui correspondait à Nana Organise, c'est pour ça que je dis qu'avec la Casa Bloom, j'ai élargi vraiment le spectre pour t'aider à te sentir bien chez toi et en toi, mais vraiment dans tous les aspects de ta vie, eh bien c'est le fait d'être en action. Donc l'organisation, tout ce qui est gestion du temps, être bien chez toi, mais aussi tout ce qui est rituel et tout ce qui est bien-être physique pour te sentir bien. La confiance en soi, bon, par où commencer? Eh bien déjà, qu'est-ce que la confiance en soi? Par rapport à toi, peut-être que tu auras une définition. La confiance en soi, pour moi, c'est accepter qui l'on est. Mais l'accepter pleinement, pas juste dire oui, moi j'accepte qui je suis et en fait, finalement, tu es toujours en train de te rabaisser, tu penses que tu n'es jamais assez bien, etc. Non, non, ça, on n'y est pas, hein. Ça, c'est pas ok. Il y a des jours où effectivement, on a un peu ces pensées négatives, mais le but, c'est de se connaître, de s'accepter et d'avancer pleinement avec toutes les choses que l'on a appris. Et maintenant, concrètement, comment faire pour reprendre confiance en soi? Déjà, la première chose, c'est d'observer tes pensées négatives. Alors, je m'explique. C'est tout simplement quand tu as une pensée négative qui vient dans ta tête par rapport à toi ou par rapport à quelque chose, pose-toi la question si vraiment c'est la réalité ou si c'est ton ami, là, le mental, qui commence à faire un scénario catastrophe. Parce que souvent, notre mental pourrait être Spielberg. Hein. C'est Spielberg? Spielberg? Oui, je pensais Spielberg. Donc,
il peut être vraiment un metteur en scène incroyable, notre mental. Mais justement, on va essayer de le faire un petit peu taire, tu sais, de le mettre un petit peu de côté, qu'il aille se coucher, qu'il aille se reposer, parce que les scénarios catastrophes, on n'en veut pas, ça ne sert à rien pour nous. C'est en observant les pensées qui viennent à nous qu'on pourra vraiment se dire « Ah mais c'est fou quand même le nombre de fois que j'ai pensé des choses négatives de moi. » Et vraiment, essaie de faire cet exercice le plus souvent possible parce que tu verras à quel point, eh bien, finalement, tu es parasité par ces pensées. Une autre chose très très importante, c'est de pratiquer l'autocompassion et l'amour de soi. L'autocompassion, c'est de se dire à un certain moment, si on fait une erreur, que c'est ok, que tout le monde fait des erreurs et que finalement, ok, c'est pas irréversible complètement. Enfin, ça dépend ce que tu as fait, on est bien d'accord, mais dans l'idée, hein, quand on parle d'une manière générale, en règle générale, voilà, c'est ok de faire des erreurs. On est juste des êtres humains. Si on ne faisait rien, peut-être qu'on ne ferait pas d'erreur, mais en même temps, on ne ferait rien. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'être plus clément et plus clémente envers toi-même. L'amour de soi. L'amour de soi, c'est quoi? C'est finalement quand tu prends ta relation avec ta partenaire, ton enfant, quelqu'un que tu aimes vraiment profondément, en amitié, en amour, comment est-ce que tu les aimes finalement? Si c'est une relation saine, eh bien, comment est-ce que tu les aimes? Eh bien, est-ce que tu t'aimes de la même manière déjà? J'aimerais bien savoir en commentaire, laisse-moi un petit commentaire. Est-ce que tu penses que tu t'aimes vraiment réellement? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Eh bien, essaye justement de reproduire ce que tu fais avec les autres, mais pour toi. C'est-à-dire prendre soin de toi. En concret, tout simplement t'autoriser de faire des choses que tu aimes. Aller faire une balade, prendre un bain, réserver un massage. Ce sont des petites choses et ça ne doit pas être forcément quelque chose où tu dois acheter ou payer, mais t'écouter et vraiment faire des choses pour toi qui te font plaisir. Et c'est en faisant ces choses-là que tu vas progressivement t'aimer un peu plus chaque jour. Celui-ci, alors vraiment, j'ai envie de le crier haut et fort, à quel point c'est important aussi de célébrer les petites victoires. Parce qu'on a tendance, et moi je suis la première coupable, hein, ça c'est clair et net, c'est d'attendre toujours. En fait, finalement, tu te fixes un objectif, peu importe lequel c'est, je sais pas, de courir un marathon. Eh ben, ton objectif ne sera accompli que quand tu auras couru le marathon. Mais ce qui se passe bien souvent, c'est que quand tu arrives à la fin de ton marathon, à la fin de ton objectif, bah, tu as comme un petit goût amer en fait. Parce que c'était tout le process qui finalement était plus passionnant qu'autre chose. Bien sûr que tu es content et contente d'avoir terminé ton marathon, d'avoir réussi. Mais si on arrive finalement à se féliciter dans toutes les étapes, dans cet exemple-là, chaque fois que tu vas courir, eh bien félicite-toi pour pouvoir progresser. Parce que finalement, toutes ces étapes qui durent bien plus longtemps que finalement le marathon en soi, eh bien, va créer de la confiance en toi. Ça va à chaque fois mettre quelque chose de plus pour que tu avances dans le bon sens. Et le prochain conseil, c'est de cultiver des relations positives et encourageantes. Alors, je t'invite à aller voir d'ailleurs la vidéo ici en haut parce que j'en ai parlé en long et en large et je t'ai donné aussi quelques conseils pour bien t'entourer. Avoir un bon entourage, c'est tellement important. Et d'avoir des gens qui nous ressemblent, qui nous écoutent, qui nous valorisent, qui nous encouragent, eh bien, ce seront aussi des gens qui vont nous respecter pour la personne que l'on est vraiment. Donc évidemment, ça va t'aider à avancer. Alors, se lancer des défis, aller un petit peu plus loin, se fixer des objectifs, ce sont toutes des choses que moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à mettre en place au départ parce que pour moi, ça n'était pas assez concret. Par exemple, quand on me disait « fixe-toi des objectifs sur 5, 10 ans, etc. » Pour moi, c'était complètement comme si on me parlait dans une autre langue que je ne comprenais pas. Et j'ai compris qu'en fait, il n'y a pas besoin, alors si tu arrives très bien, hein, mais pour les personnes qui sont comme moi, qui ont eu un peu de mal ou qui ont toujours un peu de mal à justement se fixer des objectifs, voir plus loin un petit peu,
Pas juste pour ne pas vivre dans l'instant présent, mais juste pour finalement se donner un but à atteindre, quelque part pour avancer dans la bonne direction. C'est comme si finalement tu mets un GPS. L'objectif, c'est ton but final dans ton GPS. Ok. Donc quand tu pars d'un point A pour aller au point B, eh bien tu rentres ta destination pour pouvoir éviter le trafic, pour pouvoir éviter les accidents, pour aller par la route qui est la plus rapide, la plus simple. Eh bien, c'est un peu ça. C'est se fixer des objectifs, c'est tout simplement se dresser son chemin, s'ouvrir son chemin pour aller un peu plus rapidement. Prends soin de ton corps et de ta santé mentale, oui, oui et oui. Alors, nous avons vu déjà la partie du corps, donc c'est-à-dire de faire des massages, etc., de faire du sport. Alors, ce que j'ai pas envie, c'est de faire des espèces de... En fait, ça me saoule quand j'entends tout le temps oui, il faut faire du sport, il faut faire ci, il faut faire ça, parce que ça peut mettre la pression. Mais la vérité, hein, on va quand même se le dire, c'est que, eh bien oui, il faut quand même prendre soin de son corps. Son mental est très important, mais le corps, c'est notre véhicule terrestre, c'est celui qui nous fait avancer et que si on n'en prend pas soin, eh bien, ce sera très difficile d'avancer. Donc, on prend soin de notre corps à notre manière. Encore une fois, connaissance de soi, pour avoir confiance en soi, c'est de savoir qu'est-ce que l'on aime. Établis une petite liste de choses que tu adores faire. Est-ce que c'est jardiner? Est-ce que c'est aller te balader? Est-ce que c'est courir? Est-ce que c'est aller promener ton chien? Bref, des choses qui te font bouger. Ça, c'est important. Et la santé mentale, eh bien, en fait, moi, j'ai ces deux choses qui vont ensemble. C'est le fitness, on va dire, de ton corps, donc le sport, ça on connaît, mais le fitness aussi mental. Et c'est ce qu'on fait ici. Donc, consulte des vidéos comme celle-ci sur ma chaîne, sur d'autres chaînes qui te font du bien et qui ne te tirent pas en bas et qui ne te font pas sentir comme une moins que rien, parce que ça on laisse tomber, on bannit tout ça. J'espère que ces quelques conseils t'auront aidé à reprendre confiance en toi et à avancer. On aborde justement dans le Blossom Group des thématiques similaires à celle-ci et l'idée c'est vraiment d'avoir une session où on va aborder ces thématiques et dans un deuxième temps, dans la deuxième session, de faire des exercices pratiques, de mettre des choses en pratique pour pouvoir avancer vraiment concrètement. Parce que l'idée, c'est pas juste de dire, ben voilà, tiens, fais et débrouille-toi. Non, non, là, on va vraiment creuser. Donc, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, je t'invite à aller voir dans la description de cet épisode sur le lien que je t'ai mis pour découvrir le Blossom Group et voir si éventuellement ça serait quelque chose qui pourrait te plaire. Je te dis à la prochaine. N'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye!